puis Mélina Huette est toujours avec nous. Merci de nous accompagner, Mélina. Il y a eu une image qui a été captée, on l'a vu d'ailleurs, on l'a diffusée pendant l'intervention de l'ancien ambassadeur d'Australie en France. On voit un homme qui se jette donc littéralement sur l'un des tireurs, qui le désarme, et c'est cet homme qui est aujourd'hui salué comme un héros en Australie. Son identité est désormais connue. Oui, absolument. Alors cette vidéo, paraît-il, a été filmée d'ailleurs par des Français, donc ça montre aussi que cet endroit, Bondi Beach, c'est un endroit qui est très très prisé d'absolument tout le monde, les locaux, les touristes, qui amènent de la vie. Et effectivement, on connaît aujourd'hui son nom, Ahmed El Ahmed, 43 ans, musulman, marié, père de 2 enfants. C'est un commerçant, il vend des fruits et il passait par là, n'avait absolument aucune expérience des armes quand il a décidé effectivement de désarmer l'un des assaillants. Ce qui fait qu'on le voit sur cette vidéo, vous voyez un autre des assaillants qui était sur le pont, qui lui a tiré 2 balles, une dans le bras, une dans la main. Donc il est aujourd'hui à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger, mais effectivement, ça montre bien à quel point le pays lui est reconnaissant, le fait qu'il soit qualifié de héros par absolument tout le monde en Australie et ailleurs. Et d'ailleurs, quand vous parliez à Brendan Byrne, l'ancien ambassadeur d'Australie en France, il disait c'est ça l'Australie, c'est ça le pays que je connais, ça n'est absolument pas celui qui est décrit par Benyamin Netanyahou. Et c'est vrai que c'est bon de voir ces images après une telle tragédie, bien sûr. Et on va revenir sur les précédents, les attaques antisémites. L'Australie en a connu par le passé avant celle-ci. Oui, et c'est ce qui fait dire à de nombreuses personnes, juives ou non, en Australie, que finalement les actes antisémites n'ont peut-être pas été pris à leur juste mesure. On va rappeler qu'entre octobre 2024 et janvier 2025, Sydney, rien que la ville de Sydney, a connu 8 attaques antisémites majeures qui sont principalement concentrées dans des banlieues où réside une importante communauté juive, dont fait partie aussi finalement Bondi Beach. Alors, on va revenir sur la chronologie des incidents parce qu'ils ne sont pas anecdotiques. En octobre 2024, un incendie criminel a brûlé un café Kasher à Bondi, justement. En novembre 2024, à Woollahra, cette fois-ci, plus d'une dizaine de véhicules ont été vandalisés avec des slogans anti-Israël. Un véhicule a été incendié, il y en a eu pour $110 000 de dégâts. Nouvelle attaque en décembre dans le même quartier avec un incendie de voiture et des graffitis comme Kill Israël. En janvier, des graffitis Fuck the Jews, dont je vous épargne la traduction, sur une voiture à Queen's Park. Une synagogue, le même mois, synagogue vandalisée avec plusieurs croix gammées et ce message Hitler au-dessus d'Allah. Des synagogues, des résidences d'un directeur de conseil exécutif de la communauté juive, une crèche d'un quartier de Sydney situé à proximité d'une synagogue et d'une école juive incendiée, des inscriptions antisémites. Ça s'est répété et étalé sur très peu de semaines. Et il faut se souvenir que dans la foulée, l'ambassadeur de l'Iran on lui a demandé de quitter le territoire sous 7 jours. Il se trouve que les renseignements australiens avaient affirmé qu'il y avait un lien entre ces attaques et des commandes qui viendraient directement d'Iran, ce qui là aussi est extrêmement ironique pour utiliser un doux euphémisme quand on voit les réactions de l'Iran aujourd'hui qui condamnent ces attaques. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu des réponses policières à ces attaques. Elles ont été prises au sérieux. On verra l'enquête en cours, ce qu'elle nous dit, mais il y a eu des réponses policières. Il y a eu une Strike Force Pearl, qui est une force d'intervention dédiée aux incidents antisémites, qui a été mise en place, une opération qui s'appelle l'opération Shelter, qui a été lancée dès le 11 octobre 2023, justement pour répondre aux tensions liées au conflit au Moyen-Orient. Il y a eu 118 arrestations depuis, et il y a une opération au niveau fédéral qui s'appelle l'opération Avalite, qui a été créée pour combattre l'antisémitisme précisément, et elle implique des enquêteurs antiterroristes qui sont ceux qui sont en charge de l'enquête en cours sur cette attaque terroriste antisémite. Et depuis, il y a eu 102 rapports qui ont été enquêtés et puis 15 allégations sérieuses en cours. Donc vous voyez, le dossier n'est pas tout à fait clos. Évidemment, l'enquête est en cours et nous dira quelles ont été les failles éventuelles pour pouvoir conduire à cette tragédie aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélina. Merci pour toutes ces précisions et pour